Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, on va vous présenter le module Ortho, alors qui permet de faire des simulations sur vos empreintes, sur vos patients, pour leur montrer le résultat et puis pouvoir valider le traitement plus facilement. Donc, pour pouvoir installer le module Ortho, on va dans l'AppBox. On a ici le Medit Ortho Simulator, alors moi qui est déjà installé, mais sinon vous cliquez sur le bouton bleu Installer, ça télécharge, et une fois qu'il est installé, quand vous allez dans votre dossier patient, vous allez retrouver ce bouton pour pouvoir gérer le cas en ortho. Donc, ici un petit cas pas facile, on va afficher ce qui nous intéresse. Donc, les latérales avaient été extraites, les canines ont pris la place des latérales, c'est le bordel partout. Et donc on va passer à la simulation ortho en cliquant sur le bouton là-bas en haut, une fois que le logiciel ortho a été installé. On choisit les arcades sur lesquelles on veut travailler, on confirme, et là on se retrouve avec la première étape, où on place l'axe médian à la mandibule et au maxillaire. Une fois que vous êtes OK, on passe à l'étape d'après. Et puis là, on va arriver sur une fiche qu'il va falloir compléter. Donc, on va pouvoir rajouter des dents, définir ce qui a été mal défini, il y a la segmentation qui s'est mal passée là-bas, la corriger. On va pouvoir créer plusieurs scénarios en créant de la prothèse, en simulant une extraction de dents. Donc le but du jeu, ça va être de créer son scénario ou ses scénarios, les remplir, et pouvoir gérer ça derrière pour présenter au patient les différents résultats. Donc là, on va re-remplir notre fiche correctement, on va renommer les dents avec les bons numéros, que comme il manquait les canines, il a été un peu perdu. Donc on clique sur les numéros de dents pour leur réattribuer le bon numéro. Commencer par les molaires. Ici, on a des dents manquantes. On va cliquer sur la petite fiche pour rajouter la dent manquante. Donc là, on a cliqué sur la 23. On est invité à sélectionner la zone de la 23. Donc avec l'outil pinceau là-bas, on colorie rapidement la zone qu'on veut sélectionner. Il reprend un peu la sélection en suivant les angles, du coup ça se fait pas trop mal franchement. Ça peut paraître un peu laborieux là, mais une fois qu'on a pris le coup. Donc là je désélectionne pour enlever de la matière. Une fois que ma sélection est bonne, je vais confirmer et il va me rajouter cette dent. Donc là-bas j'ai cliqué sur la 27 pour aller modifier la zone qui n'était pas bien sélectionnée. Ici pareil, j'en rajoute. Je désélectionne pour supprimer la matière. Là, le but du jeu, ça va être ça, de vérifier vos numéros de dents, vérifier la segmentation qui a été faite pour la reprendre au mieux. Forcément, bah, si la segmentation n'est pas terrible, ça va se voir sur votre simulation derrière. Donc là, on reprend la 11. La 21, je vais l'ajouter en cliquant sur ma fiche. J'ajoute la 21. Donc pareil, on est invité à sélectionner la zone de la 21, que je viens colorier rapidement. Donc clic gauche pour colorier, quand on lâche, ça valide. Pensez à bien faire le tour de votre dent pour vérifier qu'il ne manque aucune zone. On vient corriger les dents qui étaient déjà segmentées. Donc là, on va devoir enlever de la matière sur la 7 pour en rajouter sur la 6. Je rajoute un peu en lingual. Donc là, on va faire le tour de nos deux arcades maxillaire et mandibule. On va reprendre chaque dent pour être précis. Alors là, c'était une empreinte en plâtre qui avait été scannée. C'est pour ça que la segmentation est un peu sale, elle n'est pas terrible. On va reprendre chaque dent. On va enlever du matériau s'il y a besoin, en rajouter, les segmenter correctement, leur redéfinir le bon numéro. Donc ça peut paraître un peu fastidieux, mais forcément, bah, si on veut faire quelque chose de joli, il faut y passer un peu de temps. En automatique, ça marche pas trop mal, mais si vraiment vous voulez quelque chose de top, il faut reprendre un peu tout ça. Donc une fois que notre fiche est bien remplie, ici on va lui dire qu'on a de la prothèse
sur les deux dents qui ont été rajoutées en vert. Comme ça, il va nous simuler une future couronne. On peut aussi lui dire qu'on a des extractions qui sont prévues. Donc comme ça, il va reboucher les espaces automatiquement, etc. Donc là, on définit notre premier scénario. On a quasiment fini de segmenter correctement nos dents et de les définir. On va pouvoir passer à l'étape d'après. Donc là, il nous segmente les dents en fonction des tracés qu'on lui a donnés. Il nous fait une proposition esthétique. Il va venir socler les modèles. Et on a notre résultat là-bas à droite. Donc, en cliquant sur l'icône ici, on va pouvoir déplacer les dents pour affiner le setup qui nous est proposé. On peut déplacer les dents avec le clic de souris, sinon si vous maintenez la touche CTRL enfoncée, on peut la faire pivoter autour d'un axe. Donc on fait les petites corrections dont on a besoin, on peut déplacer les dents, les faire pivoter, les déplacer en lingual, en mésial, en vestibulaire, etc. avec les petites icônes là-bas en bas. Moi je vous avoue qu'avec juste le clic gauche et le bouton CTRL, on arrive à faire pas mal de choses. On place nos dents, ça ajuste l'occlusion automatiquement, etc. On peut afficher sous différentes vues. Donc là, on était passé en occlusal. Donc là, dans l'idéal, la patiente va recevoir des facettes. Il y avait des compos en dessous qui n'étaient pas terribles, etc. Donc forcément, on n'aura pas un résultat tip-top aligné au niveau des antérieurs, mais ça permet de se faire une idée. Et dans tous les cas, c'est mieux que ce qu'il y avait au départ. Donc on vient finir notre setup. On a placé nos dents correctement. On peut redéplacer le tout sous différentes vues. Et là, on va pouvoir passer à l'étape finale. On a le déroulé des différentes étapes. Donc on lance la lecture. Vous voyez qu'à chaque étape, les dents bougent et ça vient aligner le tout au fur et à mesure. On peut montrer ça au patient. On peut passer en monochrome pour mieux se rendre compte des couleurs et avoir uniquement le mode gencive et dents. Alors là, c'est pareil, quand on est en polychrome en couleur, c'était un modèle en plâtre qui avait été mélangé avec un modèle en bouche. Du coup, on a des couleurs qui sont pas terribles. Si ça avait été scanné uniquement en bouche, ce serait plus joli et plus esthétique. Vous voyez qu'en se plaçant sous différentes vues, on voit l'avancée des dents qui est faite. Là, on a la 6 où on lui avait demandé la prothèse qui est remplacée. Et donc, on a notre premier scénario qui est fini. On va pouvoir faire des captures d'écran en cliquant là-bas en haut à droite sur les icônes et puis faire une capture. On va pouvoir redéplacer les dents s'il y a besoin en revenant à l'étape précédente. Donc on choisit l'étape à laquelle on veut revenir. Et si on a terminé, on clique sur la petite fiche pour récupérer le tout dans le dossier patient. Alors ici, on va venir se créer un deuxième scénario rapidement. Comme ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on était parti sur le premier scénario. Vous voyez. On revient ici au niveau de la sélection de la fiche. Et là, on va venir lui dire qu'on veut un deuxième scénario. Donc on ajoute un scénario. On peut modifier le nom d'un existant, le dupliquer. On s'est ajouté un deuxième scénario. On peut modifier ou pas la fiche de prothèse. Donc là, on n'avait pas modifié, du coup, on n'a plus de prothèse sur les dents qu'on lui avait renseignées tout à l'heure. La segmentation a été pas correctement faite, mais par défaut, il nous fait une proposition qui est pas trop mal. On peut choisir entre le scénario 1 et le scénario 2 pour afficher les différences et puis montrer au patient les différents impacts de la prothèse qui pourrait être faite ou des extractions. Et puis pareil, on peut lancer le mode lecture sur les différents scénarios.
Donc là, scénario 1, les dents étaient bien alignées, on a de la prothèse. Scénario 2, la latérale, vous voyez qu'elle a été mal segmentée, elle part en live. Et puis une fois qu'on a terminé tout ça, on choisit ce qu'on veut sauvegarder. Donc on clique avec la touche CTRL si on veut ajouter des éléments, sinon on désélectionne en recliquant dessus. Donc on sélectionne les scénarios à sauvegarder et on clique sur le bouton confirmer pour sauvegarder le tout. La partie ortho va se fermer, on va retourner dans le dossier patient, on aura nos captures d'écran qui ont été faites, nos modèles qui ont été exportés. Vous voyez, on a récupéré nos modèles soclés dans le dossier patient. On a nos captures ortho qui ont été faites. Voilà, on a fait le tour de l'outil simulation ortho. N'hésitez pas à aller mettre votre nez dedans, il y a un peu de temps à y passer pour bien tout comprendre, etc. Mais c'est un chouette outil qui permet de faire pas mal de choses, et c'est relativement sympa au niveau du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on vous dit à très bientôt chez Labocast pour de nouvelles vidéos.